Bonjour et bienvenue sur la chaîne Manip Créative. Euh, pour cet épisode, je souhaitais revenir un peu sur la conception de mes gâteaux infernales, ou plutôt des gâteaux inspirés par des films de science-fiction ou d'horreur. Alors malheureusement, je n'ai pas retrouvé les fichiers de travail Photoshop, hein, et je crois que la conception date de 2010 et j'ai changé d'ordinateur et je n'ai pas fait de sauvegarde des fichiers, ce qui est bien malheureux et j'ai que les yeux pour pleurer. Alors voilà, le principe, en fait, je partais d'une base d'un support à gâteau avec aussi un parterre là, classique sur du bois. Et j'y intégrais justement en premier plan quelque chose qui rappelait le film. Alors bien dégueu, hein, j'avoue. Et le fond, toujours inspiré du film. Donc le fond, on peut voir les petits œufs c'est tiré d'Alien, hein, bien sûr, c'est le gâteau d'Alien. Et on voit ici un facehugger, ici, qui pointe son petit bout du nez. Voilà, donc pour en fait reconstituer en fait le fond du gâteau, je voulais vraiment cette texture vraiment répugnante qu'on voit dans le film et en fait cette texture-là a été en fait réalisée avec un fruit. En fait, c'est un fruit qui a au milieu avec une texture un peu gélatineuse. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer qu'est-ce que ça donnait euh, de base. Voilà. Alien. Ensuite, j'avais fait E.T., hein, donc particulièrement glauque, mais c'était le principe de faire avec, comme vous pouvez voir derrière, la lune. Hein. Donc vraiment, tous les éléments étaient présents, les petits M&M's, plutôt les Smarties, pardon. Voilà. Donc voilà, c'était ça le principe, avec les petits doigts de E.T. pour faire les bougies. Ensuite, voilà, Terminator, donc on retrouve donc la tête du T800 ou T600, je ne sais plus très bien, et les bougies de voiture voilà, pour inspirer, pour illustrer les bougies de gâteau avec le métal liquide. Et pour couronner le tout, la version Freddy Krueger, les griffes de la nuit, ici avec le gant et le gâteau avec les petites mains de Freddy qui sortent comme ça. On reconnaît les enfants aussi derrière en arrière-plan, les enfants qui ont été tués par Freddy. Voilà. Donc voilà, petit clin d'œil à ces films un peu cultes des années 80, que ça soit E.T., c'est pas un film d'horreur, mais Freddy Krueger, voilà. Alors voilà, comme je n'ai pas retrouvé les fichiers de travaux, j'ai recréé un nouveau, et malheureusement c'est pas exactement le même fichier, mais c'est sur Stranger Things. Donc voilà, ici le fichier qui a été créé sur le principe de Stranger Things. Voilà. Donc on retrouve ici Démon-Gorgon, la route, tout ça. Alors, si je désactive tout pour vous montrer au départ, alors je ne le fais pas en même temps. Donc voilà, cette petite route. Mais à savoir que en fait sur cette route, il y avait les gamins. Voilà, les gamins étaient sur la route ici et je voulais les enlever parce que je n'allais pas surcharger non plus ce fond qui servait de base. Et avec l'outil correcteur, j'ai utilisé ici l'outil correcteur et je suis venu avec l'outil correcteur, supprimer un à un les personnages ici. Hein. Donc c'était ça le principe.
Donc voilà, j'ai enlevé les petits personnages. Bon là, il y a encore les ombres, mais c'est pas... Voilà. J'ai rajouté aussi un flou dynamique. Voilà. Donc là, on peut voir quand même ici qu'il y a, suite à leur tête, c'est pas parfait, hein, bien sûr, mais comme il y a un flou, ça allait le faire sans autre, quoi. Donc ça allait pas déranger. Et c'est vrai que voilà, qualitativement parlant, on peut faire toujours mieux. Donc j'ai mis un petit flou derrière-plan. J'ai un peu triché parce que je voulais quand même le petit panneau Hawkins. Bon, après il n'est pas impeccable. Vous voyez là, il y a le flou qui apparaît sur le panneau. Mais là, je peux venir... tac. J'enlève un petit peu là. Là ça fonctionne avec justement oh mon Dieu, ça va bien, un masque de fusion que j'ai mis, et puis avec du noir, voilà. J'essaye de rendre ça un petit peu plus sympa. Bon, c'est pas très réaliste, parce que normalement s'il est flou, tout serait flou, quoi, hein, aussi le panneau, quoi. Mais voilà. Hein, voilà. Ensuite, je suis venu avec une coupelle de cake, hein. Donc si je désactive le masque de fusion, ben voilà, c'était un gâteau comme ça, hein, avec voilà. Et donc je vois que j'ai même fait des petites conneries, hein. J'ai été peindre blanc là, ça c'est pas bien du tout. J'ai fait des conneries, bien sûr. Donc si je réactive le masque de fusion, voilà, donc j'ai utilisé que cette partie là. Ensuite, pour la partie gâteau, alors j'espère que pour les initiés et les gens qui ont suivi la série, cette partie-là, le gâteau, c'est la tête de Vecna. Voilà, pour vous dire, c'est la tête de Vecna que j'ai utilisée pour faire la partie framboisée, si on peut appeler ça ainsi. Donc là, j'ai pris qu'une partie, j'ai pris un masque de fusion et je suis venu isoler les parties. Bon, il y a un petit peu du flou, c'est pas top, hein. Ça pourrait être mieux fait. Ensuite, je suis venu mettre de la crème chantilly, hein, voilà. Et puis aussi en rajoutant une petite ombre, on voit pas là peut-être très bien, mais en fait il y a une petite ombre ici qui est projetée pour intégrer un petit peu mieux la crème quand même, pour que ça fasse un peu plus réaliste, entre guillemets, réaliste, si on peut dire ainsi. Voilà. Et ensuite il y a la partie, donc la petite fraise qui a pour monter, couronner le tout. Alors après j'ai mis un petit truc pour quand même l'assombrir un petit peu, pour qu'elle s'intègre un peu mieux avec les courbes, et aussi sa petite ombre pour que ça fasse un petit peu mieux intégré. Voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Ah oui, en fait j'ai les bougies. Les bougies sont en fait deux mains qui ressemblent un peu à Vecna, mais qui sont, bien sûr, j'ai récupéré les mains que j'avais utilisées pour plus ou moins Freddy. C'est les mains de personnages de Freddy Krueger, de petites action figures. Bon là, je peux pas vous les montrer, je les ai isolées, donc en fait, si je désactive le masque de fusion, non, elles apparaissent pas. Donc voilà, donc c'est les petites mains ici, et j'ai récupéré les épées. J'ai récupéré des épées ici. Voilà. J'ai récupéré des épées comme ça, et, pour symboliser les bougies, quoi. Et en fait, ces épées font référence au t-shirt le t-shirt qu'il porte dans la saison 4, où justement il y a un sabre en flamme. Voilà. Ensuite, nous avons ici, là c'est Cal, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien du tout, alors je vais le supprimer.
Donc, j'ai... Ah ouais, ça je vous l'ai montré après. Donc le démon Gorgon, ici, avec son ombre, pour quand même un petit peu mieux l'intégrer. Donc le démon Gorgon, c'est une figurine, voilà, qu'on peut se procurer pour les fans de Stranger Things. Donc voilà, j'aimais bien la teinte, je trouvais qu'elle pouvait bien s'intégrer dans ce montage. Donc voilà, donc du coup je l'ai inclus là-dedans. Alors je ne l'ai pas détouré magnifiquement, mais voilà, c'était pour vous montrer. C'est pas une œuvre d'art. Voilà, j'ai aussi baissé un peu j'ai aussi mis les courbes. Et pour finir, le texte, voilà, qui est l'écriture de Stranger Things, avec un petit effet autour, la lueur comme ça, tac tac. Alors c'est pas parfaitement ça, j'avoue. J'étais un peu flemmard, mais voilà, ça évoque quand même la série. Voilà, il y a tout plein de tutoriaux sur YouTube qui expliquent comment faire vraiment magnifiquement de reproduire. Mais moi, je n'ai pas reproduit ça magnifiquement tout. Mais bon, voilà. C'était pour vous partager ce petit photomontage des plus succulents. J'espère que ça vous a mis en appétit. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Manip Créative. Bye bye.